Sébastien est un avocat qui défend les automobilistes. Il dénonce depuis 10 ans le comportement des chauffeurs de fourrière. Ceux qui enlèvent nos voitures ne respecteraient pas le code de la route. Nous partons ensemble à la chasse aux infractions. Et si vous regardez bien, vous avez pas le bandeau lumineux obligatoire pourtant sur la voiture. Puisque là, si la voiture de fourrière freine, vous ne savez pas qu'elle freine. Si elle tourne, vous ne savez pas qu'elle tourne. Et vous avez vu que le feu a été passé à l'orange bien mûr, limite rouge. Alors je l'ai passé moi aussi au rouge pour pouvoir suivre le véhicule, mais on va le suivre un petit peu histoire de se rendre compte de la conduite de ce monsieur qui manifestement a l'air pressé puisqu'il empiète allègrement quand même sur la voie de gauche. Donc là, c'est le véhicule de fourrière qui klaxonne, il faut le savoir. Je rappelle que de klaxonner en ville est interdit. Le piéton qui voulait traverser, il est prioritaire. Le véhicule de fourrière vient de lui refuser la priorité. Donc le feu passe à l'orange. Regardez, regardez, regardez. Donc on double par la gauche, on brûle le feu rouge. C'est quand même assez exceptionnel. Donc pas clignotant pour tourner. Donc on passe tout le monde par la gauche en refusant les priorités. Regardez, là il est carrément sur la voie de gauche. Voilà, il gêne la circulation puisqu'il s'insère violemment sur la circulation, puisqu'il gêne les autres usagers de la route en forçant la priorité. En 3 minutes de trajet, le chauffeur a commis 7 infractions et ce n'est pas tout à fait fini. Le véhicule va certainement tourner à droite, pas de clignotant, parce que de toute façon il n'est pas visible. Il rentre dans la fourrière, on va aller en chercher un autre. Tu vois, la pêche est toujours bonne par là. Les feux rouges, les sens interdits, tout ça, ça n'existe pas. Le but, c'est charge, faut charger et partir, ramener directement, plus rapidement, là-bas, dans la fourrière. Donc pas de respect du code de la route? Non, pas de respect du code de la route, pas de priorité, c'est stop. Le chiffre, c'est tout, faut charger. L'objectif, c'est quoi? C'est en 5 minutes ou 4 minutes, la voiture, faut qu'elle soit chargée et partie. Vous imaginez, vous n'avez même pas le temps d'aller chercher un ticket. Si le ticket est au bout de la rue, on a chargé, on est parti. Et selon lui, les chauffeurs percevaient des récompenses. À partir de 5-10 voitures, là vous commencez à toucher des primes. C'est-à-dire en gros 10 € par voiture, 10-12 € par voiture, en plus enlevé selon l'objectif fixé au départ par le patron. Est-ce que c'était des objectifs faciles à atteindre? Non, il faut courir. Pour aller encore plus vite et faire du chiffre, il y a une autre méthode. Enlever en priorité les voitures près des fourrières. Vous voyez, à 100 mètres de l'Arc de Triomphe, vous avez un parking qui est ici à gauche et qui sert à l'enlèvement de toutes les voitures du 16e arrondissement et du 8e arrondissement de Paris. Et la problématique, c'est que les riverains se plaignent parce que les enlèvements sont principalement effectués autour de ce parking. Ça permet des rotations très rapides. Vous sortez de votre parking et vous allez enlever une voiture boulevard Victor Hugo, vous en avez pour 1 minute 30 de circulation, vous revenez, vous la déposez, vous repartez avenue Kléber, vous en avez pour 1 minute 30. C'est très rapide de faire des rotations et de prendre n'importe quelle voiture.